Je viens rendre grâce encore une fois de plus à Dieu pour ma présence ici. Je viens encore une fois de plus vous dire merci à tous pour l'accueil, l'amour que vous m'avez donné durant mon séjour. Parce que mon départ est venu pour aujourd'hui. Donc je rends grâce à Dieu pour ma présence ici et pour tout ce que j'ai eu à prendre ici. Et merci encore pour toutes les bénédictions que j'ai eues et merci aussi à ce papa que Dieu nous a donné. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je remercie Dieu et remercie Daddy pour ce qu'il fait pour moi avec toute ma famille chaque jour. Je voulais dire merci aussi pour ma délivrance l'avant-dernier de prière. Parce que Daddy a lancé la prière, j'entends mes doigts ici, là, c'est comme le guide qui a piqué 2 fois. Je dis merci. Et le voyage que j'ai voyagé, je dis vraiment merci à Daddy. Il m'a béni avant de partir. Pour que je suis arrivé, je suis bien arrivé, on m'a accueilli, rentré. Et lorsque je suis resté dans la voiture, on vient faire le contrôle. On commence, dès qu'il ouvre la voiture comme ça, on guette dedans. Il dit ça va partir. Je vais sortir mes cartes, c'est déjà périmé 2 ans. On ne contrôle pas. Dès qu'on m'envoie, il dit non, j'ai déjà vu ça. Acclame le Seigneur, la grâce. Alléluia. Et où que je suis partie, on m'a accueilli là-bas que il y a quelque part, tu parles, les soucis vont te tuer. Mais ce qu'on m'a fait là-bas, on m'a accueilli plus que ma famille. Amen. La mère a dit que tu es plus que ma mère et mon enfant qui est sorti de mon ventre. Je suis arrivée, je ne travaille pas avec ma mère, sauf le travail qu'on part au champ. On m'a fait des paquets. Que Dieu vous bénisse. Comme vous m'avez béni, Dieu m'a béni au retour. Amen. Dieu vous donne longue vie avec vos familles. Acclame le Seigneur. Bonjour. Je viens témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. La dernière fois, j'ai eu une prière ici avec Daddy. C'était par rapport à un problème qui se trouvait dans mon ventre. Donc, j'avais une boule qui était dans le ventre. J'ai découvert la boule lorsque j'étais dernièrement à la date. Et j'ai découvert la boule. Je viens, j'en parle à Daddy et Daddy prie. Et ça suit, on a fait une veillée de prière, c'est ça. Lorsqu'on a fait ça, Daddy a encore prié. C'est lorsque je me rends compte que je n'ai plus cette boule. Je me suis posé tant de questions, mais la boule est où? Parce que la boule irradiait jusqu'au niveau des trompes. Lorsque je suis peut-être un peu féconde, la boule, je ressens ça au niveau de ma trompe, cette boule, du côté gauche. Et c'est comme ça que cette boule me faisait tellement mal. Mais lorsque Daddy a eu à prier, franchement, je ne ressens plus la boule a disparu. Je rends grâce à Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie et pour la délivrance qu'il a eu à faire dans ma vie. Parce que lorsque j'étais enceinte de mon dernier fils, on avait détecté une hernie à moi. Donc lors de l'accouchement, il était question qu'on la retire. Papa avait prié, après l'accouchement, je ne sentais plus de douleur. Jusqu'au mois dernier où la douleur est revenue avec violemment à moi. Donc plusieurs fois je suis venue ici devant, papa priait. La douleur était tellement immense que je ne parvenais même plus à me courber normalement. Mais par la grâce de Dieu et grâce aux prières de Daddy, c'est parti. Je suis contente, je rends grâce à Dieu et Dieu merci. Bonjour. Ce n'est pas le témoignage de ce matin, mais mon cœur voudrait bénir le Seigneur et ne pas oublier aucun bien de ses bienfaits. Il y a de cela quelques jours, un mois, que la maladie était arrivée sur mon enfant. Cela n'était pas la maladie qui l'amenait à la mort. Comme papa dit ce matin, ce n'était pas la maladie qui l'amenait à la mort. Ce jour-là, papa prié jusqu'à ce que l'enfant était à l'aéroport. L'enfant est entré dans l'avion, papa ne faisait que prier, gronder le Satan. Aujourd'hui, il est arrivé, c'est même le double des bénédictions qu'il a là-bas. Acclame le Seigneur du temps. Donc, papa, il s'installe.
visite. Le Seigneur l'a visité, je ne peux pas dire doublement, je ne peux pas dire triplement. Parce qu'il arrive, sa valise de vêtements était restée au niveau de l'escale, où l'avion avait fait l'escale. Il arrive, son chef entre dans un supermarché, achète d'autres habits et lui donne. Si tu n'acclames pas Dieu, maman, tu fais. C'est que tu fais. Les habits de l'Afrique, là, ça reste en Afrique. On n'a pas. Quelqu'un dit Amen. Donc on a acheté les nouveaux vêtements. Cette valise arrive 3 jours après. Il avait déjà d'autres habits. Alléluia. Jusqu'aux toilettes. Cela ne suffit pas. Tous ces papiers sont en règle. C'est même le chef qui l'a pris en main. Allait partout à la mairie et partout là où on devait. L'administration a tout fait aujourd'hui même. Il a déjà son compte. Acclame le Seigneur. Alors qu'il y a des enfants comme lui qui sont arrivés dans le manque des années. Ils cherchent ça. Jusqu'à toi, tous tes papiers sont en règle. Il a déjà son compte, papa. La faveur. La faveur de Dieu. La faveur. La faveur de Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'ils ont commencé déjà l'école, nous sommes à 1 mois. La pratique commence demain, papa. Oui. Mais alors, ce qu'il a reçu dans ces 2 semaines, 3 semaines, les premiers jours, il a déjà tout son matériel, tout son outil. Il s'est équipé. Pendant que le chef vient lui donner un petit écran de téléviseur, un autre papa allemand est sorti dans l'autre hôpital, venu lui dire que enlève-moi, ça prend la télévision. C'est pour ça que je dis toujours ceci. Il te faut quelqu'un pour débloquer, pour que tu avances. Et quand tu es au bon endroit, tout devient facile. Il était au Cameroun, il n'était pas au bon endroit. Il arrive en Allemagne, c'est que ses camarades qui étaient là-bas, ceux qui sont même jaloux que toi, tu fais comment? Non, on est juste on change, on enlève la petite télé, on prend la grosse télé. L'entreprise donne le vélo pour faire des petites courses. Le papa allemand s'y sort, il dit que lève-moi le vélo si je te donne l'autre plus meilleur. Acclame le Seigneur. Maintenant tu vas voir que tu vas comprendre pourquoi Satan combattait le départ de l'enfant là. Le diable savait que s'il traverse, il sort de l'Afrique, on ne peut plus rien faire pour l'arrêter. Je viens rendre grâce à l'Éternel parce que il y a l'autre Allemand qui l'a appelé pour dire que mon fils est ici depuis quand. On l'a appelé pour dire que tu vas nous présenter ton pays, le Cameroun. Il a fait la vidéo, il m'a envoyé. Je suis allé expliquer au Cameroun, aux Allemands, le Cameroun, ses habitudes vestimentaires, les habitudes alimentaires. Moi, voici, j'ai expliqué ça aujourd'hui, cela fait 1 semaine. Alléluia. Donc, je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Tout ce qu'il a fait à la dernière minute, que Satan ne voulait pas que cet enfant quitte le Cameroun. Le jour où l'enfant là devait partir, la fièvre l'a pris. Donc maman était là-bas, m'appelle, elle dit, il va partir, c'est là. Comme elle disait, on priait là, c'était violent, le combat était violent. Jusqu'à l'aéroport, on a d'abord voulu faire quoi que le combat était violent. Mais Satan peut te faire la guerre, mais il ne te vaincra jamais. Maman, c'est permanent, il va pouvoir appeler pour d'autres témoignages. Témoignage. Bonjour, peuple de Dieu. Je voulais rendre grâce à Dieu pour les lignes de prière ici. Parce que mon corps, je ne sentais pas ça bien depuis 2 jours. Donc, quand j'ai dit prière ici pour l'esprit de blocage, j'ai senti donc comme si un esprit me détachait de mon corps et sortir. Je voulais rendre grâce à Dieu pour cela. Maintenant, les portes. Dieu, bonjour. J'ai fait un remarque, vous avez lâché le corps. Je suis attentif à tous les détails. Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Oui, en fait, je voulais rendre grâce à Dieu parce que Dieu est venu confirmer ce qui hantait mon esprit, mon cœur depuis
Et vraiment, je vais bénir le nom de Dieu pour ce qui a été relâché. Mais tout à l'heure, quand j'étais assis là, le Seigneur a été très dur avec moi. Il m'a interpellé, il m'a dit, je t'ai donné et tu me dois. Vous avez mis sur pied un groupe masculin dans ma maison. Et parce que tu me dois, je risquerais d'exercer le châtiment sur tous les membres de ce groupe. Si vous ne vous mobilisez pas. Oui, il a été dur. Puis il a dit, elle s'est levée, il a dit, les hommes attendent. Voilà, donc j'ai reçu ça bien avant que Daddy ne se lève. Oui, il a été très dur. Il a dit, il est temps que vous preniez à cœur mon œuvre. Je n'ai pas voulu partager ça en aparté. C'est un message vraiment très brillant. Donc dans mon cœur, vraiment, si je ne le partageais pas, il ne devait pas être tranquille. Il a dit, je risquerais d'exercer le châtiment. Parce que vous m'avez promis des choses et vous n'êtes pas en train de vous... Chacun n'est pas à son poste. Il est temps que vous vous ressaisissez. Ne regardez pas votre potentiel. Ne regardez pas votre apparence. Faites-moi confiance. C'est le message que j'ai reçu. Je suis devant le trône de Dieu. Si je manque, alléluia. Non, allez-y, c'est ça. Oui. Et tout à l'heure, quand Daddy parlait de la maison en question, j'ai regardé le faciès de madame. Bon, elle n'était pas peut-être pour le projet, mais j'ai vécu en esprit l'image d'Abraham et de Lot lorsqu'ils se séparaient. Parce que dans son esprit, je pouvais percevoir dans l'esprit de madame peut-être un espace avec une maison un peu plus grande, mais je vivais dans mon esprit l'image où moi je représentais Abraham. C'est-à-dire, le Seigneur montrait cet endroit, puisque cet endroit au départ n'était pas, je ne partageais pas la vie de madame. Quand elle m'a amené, elle m'a dit que c'est même quelle histoire ça. Et récemment, j'ai fait un songe où j'ai vu une dame avec un bébé sur le dos, en train de danser. Donc elle dansait, en fait, quand j'ai partagé le rêve avec le songe avec madame, elle voyait le bébé qui était dans le dos. Bon, c'était une sorte d'exaucement de ses prières. Mais par la suite, la dame en question a versé un seau d'eau avec de l'eau noire, avec des racines blanches. Et lorsqu'elle a fait, bon, moi, je n'ai pas voulu entrer en profondeur parce que pour d'immaturité peut-être de mon épouse, je me suis dit que peut-être si elle partage ça avec elle, ça va tuer sa joie. Mais l'autre jour, je pense que Daddy, lorsqu'il m'a dit, il m'a tout dit. Il m'a tout dit. Et ce matin, quand je vivais la scène, j'ai dit, il faut faire attention. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu écrit droit sur les lignes courtes. Oui, ce n'est pas parce que le lieu est déjà hanté que vraiment le Seigneur, il est capable de tout. Et j'ai béni le nom du Seigneur pour ce qu'il a eu à confirmer ce matin par la bouche de Noé, de son Noé. Ça éclate, elle sort. J'éclate le bocal là, j'éclate ça, tu sors. J'éclate le bocal. Tu sors de cette prison dans le fin fond de la forêt de l'Est. Ça éclate! Cette calebasse éclate. Ça éclate, ça éclate, ça éclate. Lâche.